70%, c'est le niveau des travaux d'électrification de 4 districts du département du Poul, à savoir Ngoma Tchétché, Luingui, Boko et Loumou, dont le chantier a reçu la visite du directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adou. Madame, Monsieur, vous l'avez compris, c'est la trame de ce numéro de Mégawatt. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Madame, Monsieur, c'est dans le cadre du contrôle permanent des chantiers en cours de réalisation que le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adou, a été emmené au chantier d'électrification des districts suscités du département du Poul. Pour cette énième visite, tout a commencé à Maïtoukou, d'où part la ligne dédiée à électrifier Ngoma Tchétché. Là, nous sommes donc à Maïtoukou. Il y a cette dérivation qui va aller jusqu'à Mabaya. Et ici, nous allons vers Ngoma Tchétché. Donc, nous allons regarder, après 2 mois, à quel niveau nous sommes avec l'évolution des travaux. Et je tiens aussi à rappeler que le terrain est très accidenté, très difficile d'accès avec les érosions et tout, ce qui fait que le rythme n'est pas très soutenu à cause de cela. Mais en dépit de ces difficultés, on n'a pas baissé les bras. Là, vous voyez qu'on est en train de charger les poteaux pour amener là-bas, parce que d'autres véhicules ne peuvent pas arriver jusque là-bas. Quand on amène ce poids-là, on laisse ici et on préfère décharger, amener par l'eau de 5 ou 6 poteaux pour arriver jusque là-bas. Nonobstant les difficultés liées au relief et à la dégradation de la route, les équipes de la Société Énergie électrique du Congo n'entendent baisser les bras. Sur 12 km partant de Maïtoukou à Ngoma Tchétché, un travail de fond a été réalisé sur 7 km et reste désormais 5 km pour atteindre le district de Ngoma Tchétché. La route est très difficile d'accès. Au début, nous avons donc des érosions, tout juste à la montée là, ce qui fait qu'on était obligé de dévier la ligne de l'autre côté en mettant les pylônes que vous avez vus là. Et donc jusqu'au dernier pylône où les câbles, nous avons fait à peu près 3 km 500. Sur les 12 km, 3 km 500. Et il nous reste donc cette partie-là que nous sommes en train d'implanter déjà les poteaux. Donc nous allons continuer à suivre jusqu'à quel niveau nous sommes arrivés avec l'implantation pour que dès que nous aurons le câble à notre disposition, nous allons donc commencer à le poser également sur cette partie. Vous avez vu déjà le touret qui est ici avec le dérouleur. Ça nous permet de terminer déjà cette partie qui est du côté de là où on a dévié. Et on va arriver jusqu'à ce pylône-là. Et de ce pylône, nous allons attaquer cet alignement jusqu'au fond. Et on va aller jusqu'à là où on va s'arrêter avec le câble. Et puis attendre l'arrivage du câble pour terminer. Station des poteaux, nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau. Monsieur Balosa, donc il nous reste à peu près combien de kilomètres pour arriver à Ngoma Tchétché? 5 km. 5 km? Oui, il nous reste 85 poteaux. Hein? 85 poteaux. 85 poteaux implantés. Dans une semaine, l'implantation va arriver jusqu'au niveau de Ngoma Tchétché. Et de Ngoma Tchétché, on va chercher à réhabiliter le réseau basse tension et attendre l'arrivée des câbles pour tirer. Donc, je pense que
nous nous fixons les objectifs de telle sorte qu'en janvier, on va voir clair avec le projet. Voilà. Ce qui nous a retardé beaucoup, c'est l'état de la voie. La voie est vraiment très difficile et au regard des érosions, on était obligé de confectionner ces pylônes-là. Ça prend aussi du temps pour les faire et vous constatez qu'on est en train de dévier les érosions grâce à ces pylônes et enjamber certains endroits difficiles grâce à ces pylônes également pour arriver. Mais je pense que de l'autre côté, notre difficulté sera pour escalader la colline là-bas. Là-bas, ici, il doit y avoir des érosions. Donc, avec les pylônes, je pense qu'on va arriver. L'antenne que vous voyez là, c'est dans les périphéries de Ngoma Tchétché. Donc, vous voyez déjà qu'on est plus loin de Ngoma Tchétché. Donc, il faut aimer le pays pour le faire. Voilà. Il faut avoir l'amour du pays pour le faire parce que ce n'est pas facile, il faut croire. Les érosions, là, voilà. Mais on va faire le déviation. avec un peu de volonté, voilà que petit à petit, l'oiseau fait son nid, on est en train de progresser. Juste après le tronçon Ngoma Tchétché, cap à présent sur Kikala, d'où part la ligne dédiée à électrifier les districts de Luingui, Boko et Lumu. Mais bien avant, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo a marqué un arrêt au poste de Mabaya en construction. Le poste de Mabaya est pratiquement terminé. Il nous reste qu'à amener le transformateur, faire le raccordement et construire le réseau basse tension. Nous sommes donc au poste de Kinkala. C'est l'endroit où nous avions stocké tout le matériel nécessaire pour le projet Kinkala, Luingui, Boko, Luingui, Lumu. Vous avez ici quelques isolateurs qui sont encore là. Le projet n'est pas encore fini, donc chaque matin, les gars viennent se ravitailler ici. Vous avez de l'autre côté là-bas les ISM, les nappes-voûtes et d'autres écrous et boulons qui sont dans la maison. Donc aujourd'hui, nous sommes venus voir comment, depuis le poste ici, la progression du travail. Ici, nous sommes dans au niveau du poste. Nous avons donc l'arrivée de la ligne de Mindouli. L'arrivée de la ligne de Mindouli. Ici, on a donc l'alimentation 30 000 sur un transformateur. Et ici, l'alimentation 30 000 sur le deuxième transformateur. Chaque transformateur a la capacité de 3,500 kV ampères, donc soit 3,5 mégas. Or, la charge de la ville ne fait pas 3,5 mégas. La charge de la ville est en dessous, ce qui est autour de 1 méga, ce qui fait qu'on n'utilise pour le moment qu'un seul transformateur et l'autre est donc en arrêt, qui serviront en permutation. Et nous avons ici donc la cellule 30 000 qui alimente les auxiliaires, c'est-à-dire le transformateur qui permet d'avoir l'éclairage ici et l'alimentation des environs. Donc nous avons apporté donc ce nouveau disjoncteur qui est d'une autre marque, qui n'a rien à voir avec Schneider, Fluer 400 qui sont ici, ce qui fait que le jeu de barre d'ici et le jeu de barre qui existe ici, c'est totalement différent. Donc nous sommes obligés d'adapter ce jeu de barre d'ici à là, c'est-à-dire prendre l'alimentation qui est ici pour la mettre au niveau de notre nouveau disjoncteur. Et à partir de ce disjoncteur, nous allons alimenter la ligne qui va vers Luingui et Boko, Luingui, Lumu. Donc, il y a une équipe qui est installée ici, qui va faire progressivement ce travail parce que au moment de raccorder sur le jeu de barre, nous serons obligés de suspendre l'alimentation d'électricité au niveau de la ville de Kinkala toute une journée pour faire ce travail. Et d'ici, nous sommes en train de positionner des câbles qui vont partir d'ici pour arriver au premier poteau d'arrêt qui est de l'autre côté.
Et sur ce poteau d'arrêt, nous allons mettre également des parafoudres 30 000 pour protéger la tête des câbles qui se raccordent là-bas. Sans cet équipement, s'il y a une foudre, les extrémités sont parties. Ici, je peux vous dire qu'au niveau du poste, le travail est pratiquement à 70% déjà réalisé. Donc il ne restera qu'à faire raccorder sur le jeu de barre et raccorder également sur le poteau. Donc ici, le travail est suffisamment avancé. Vous voyez ici, on a déjà fait la liaison entre le disjoncteur et le poteau d'où part la ligne. Et vous voyez qu'il y a déjà le parafoudre installé pour protéger la tête des câbles. La liaison entre les extrémités et la ligne, tout a été déjà réalisé. La ligne part donc maintenant d'ici vers Boko et Lumu, Luingi. À partir d'ici, donc tous les éléments qu'on avait besoin de mettre ici, tout est raccordé. Il ne restera qu'à raccorder le jeu de barre. C'est un travail d'une journée. On met une équipe là, en une journée, là-bas on termine. Ok, on va suivre la ligne maintenant. Juste après le poste de Kinkala, le directeur général de la société Énergie électrique du Congo, qui avait à ses côtés le directeur d'exploitation Brazzaville Pool de la société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Roland Okeri, a effectivement démarré l'inspection de la ligne. Du point de vue sécurité électrique des gares, une fois terminé, avant la mise en service, on doit regarder pour dégager un peu plus la ligne, les supports métalliques basse tension, pour qu'il n'y ait pas de problème d'induction au niveau de la ligne moyenne tension 20 kV. Et ça va sécuriser ceux qui derrière nous viendront intervenir sur la ligne BT. Le poste, jusqu'à ici, les câbles sont déjà sur les supports. Donc il nous reste à faire cette portion-là. Et ici, on a déjà fait passer le câble souterrain. Les extrémités ont été réalisées. Donc il reste à terminer l'habillage au niveau de ces deux supports-là où on va mettre les parafoudres et autres et continuer à poser le câble sur ce tronçon-là jusqu'au niveau du pont. D'un point à un autre, le directeur général de la société Énergie électrique du Congo a non seulement apprécié le travail déjà réalisé, mais a également instruit les équipes commises à la tâche. Donc nous sommes en train de prendre cette partie-là, partie du pont ici, pour repartir là où on était, au coin de là où se trouve la mairie, là, de telle sorte qu'on puisse terminer cette liaison et terminer également la liaison qui vient depuis le poste. Donc comme vous avez déjà commencé ici, vous prolongez, vous avez 2 jours pour terminer ça. Jusqu'à arriver au point de le premier support là, vous terminez toutes les liaisons. La liaison entre là et là-bas, les amis qui vont amener, vous préparez tout pour eux de telle sorte qu'ils amènent les parafoudres, ils raccordent tout, ils font les terres. Et toutes les liaisons que vous avez laissées là-bas, vous les raccordez. Ensuite, vous dégagez tous les endroits où la BT pose problème. On a repéré ces endroits-là, vous connaissez. Là où le câble est proche, où le câble est à côté de l'autre là, vous faites descendre les poteaux là. S'il faut les couper, on va les couper. Hein? Pour qu'ils continuent à tirer. Ah, pour qu'ils continuent, l'équipe vient d'accord. Oui, même plus tard lundi. Lundi, l'équipe va venir. Donc, vous, c'est seulement raccorder vos trucs jusque là où vous avez. Le reste, ils vont venir s'occuper de la BT là pour qu'elle ne gêne pas la ligne moyenne tension. Bon, donc vous avez 2 jours pour tout terminer là jusque là-bas. 2 jours à compter d'aujourd'hui. Voilà. Et surtout ici, il faut bien fermer. Quand ils ont fait, toi, tu dois vérifier le serrage avant que ça monte. OK?
de Kinkala jusqu'à ici, nous avons déjà parcouru à peu près 22 km. Sur les 22 km, il y a 14 km où les câbles sont déjà sur le poteau sur pince. On a 8 km où le câble est par terre. Et à partir d'ici, nous avons donc le câble sur les supports jusqu'à Luingui. 22 km de parcouru, 8 km le câble est par terre, 14 km le câble est déjà sur les lignes. Et à partir d'ici, le câble est également sur la ligne jusqu'à Luingui. Au fait, on a deux équipes. L'équipe que vous avez vue devant, plus l'équipe qui a quitté Luingui pour faire jonction avec les autres qui sont du côté de Kinkala. Voilà. Donc c'est ce que vous voyez en train de travailler là. Donc je pense qu'il nous reste en quelque sorte que 8 km au milieu à combler. Et nous allons donc du côté de Luingui, on va aller voir l'implantation du côté de Loumou. Ensuite, on va aller du côté de Boko. Arrivé à Luingui, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo a salué le travail déjà réalisé entre Kinkala et Luingui Centre avant de prendre la direction de Loumou. Nous voici arrivés donc à Luingui. Donc là où on était avec les câbles réseau jusqu'ici, ça fait 7 km. Donc on a à peu près 7 plus 14, ça fait donc 21 km où les câbles sont déjà sur les supports. Et on a 8 km où le câble est par terre. Au total, on a à peu près 29 km de Kinkala jusqu'ici, donc autour de 30. Il ne nous reste plus grand-chose. Je pense qu'en une semaine, la liaison sur les 8 km, là, on pourra terminer. Donc là, déjà, les câbles sont arrivés déjà jusqu'à Luingui. Et de ce pas, nous allons continuer à aller voir l'implantation des supports jusqu'à Loumou. Et je dis en passant qu'ici, c'est à peu près sur 6 à 7 km, on a également déjà les câbles sur les supports. Et du retour de Loumou, nous allons regarder du côté de Boko, où il y a aussi une bonne partie des supports déjà implantés. Mais on n'a pas encore commencé à tirer la ligne. Là, nous sommes sur la route de Loumou, depuis Luingui jusqu'à ici, village Kiteke. Nous avons à peu près 17 km qu'on a déjà implanté les poteaux. Il nous reste également 17 km encore pour atteindre Loumou. On a pratiquement 7 km où on a les câbles déjà sur les supports et le reste, les câbles sont encore par terre. Maintenant, là, nous allons continuer à faire l'implantation jusqu'à Loumou. Et là où on a déjà déposé les câbles par terre, les faire monter. Donc, c'est ce qui reste sur l'axe de Loumou. Donc, pratiquement, la moitié du trajet est déjà réalisée. Et vous voyez que par rapport à la difficulté du terrain et tout, bon, on n'avance pas au rythme que nous voulons, n'est pas trop soutenu, mais on va essayer de voir. Par rapport à ceux qui sont sur la voie bitumée. Mais donc on va essayer de s'organiser autrement pour accélérer la cadence. Après le tronçon Luingui-Loumou, rendons-nous à présent sur le tronçon Luingui-Boko, où le travail réalisé par les équipes de la Société Énergie électrique du Congo largement avancé à la grande satisfaction de l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adou. Là, nous allons commencer donc la visite du côté de Boko. Vous avez vu là où passent les câbles de la ligne qui va du côté de Loumou. Il ne reste que la tringlerie. Le corps est déjà installé. Donc c'est à partir d'ici que nous allons tirer la dérivation qui va sur Boko. Donc nous allons suivre aujourd'hui cette ligne pour voir combien de kilomètres ils ont déjà implanté de poteaux, combien il en manque. Pour que, une fois qu'on a terminé le tirage
des câbles de ce côté, entre Kinkala et Luingui. Nous allons donc commencer du côté de Boko avec deux équipes. Une équipe qui va commencer ici et une autre équipe qui va prendre à partir de Boko pour faire jonction après. Une fois qu'on a terminé, pendant ce temps du côté de l'axe de Loumou, on continue l'implantation. Ensuite, les mêmes équipes vont renforcer ce qui se passe à Loumou pour que d'ici la fin du mois de janvier, nous puissions avoir déjà une visibilité sur l'avancement réel du projet. Donc là, nous évaluons depuis Luingui jusqu'à ici, on a fait 5 km 200. Donc il y a déjà 5 km 200 de poteaux qu'on a déjà implantés. Voilà le dernier qu'on est en train d'implanter. Du côté de Boko là-bas, ils ont déjà commencé aussi à implanter. Il nous manque combien pour faire la jonction? Voilà. Constatons qu'il reste pratiquement 600 mètres pour atteindre ici. On a commencé sur 5 km 200 depuis Luingui. Il nous faut à peu près 8 à 7 poteaux implantés pour faire la jonction. Et donc aujourd'hui, nous allons finir la jonction dans le cadre de l'implantation des poteaux entre Luingui et Boko. Une fois qu'on a terminé l'implantation aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, maintenant, une fois que les équipes entre Luingui et Kinkala terminent le tirage des câbles, les deux équipes vont se retrouver maintenant ici. L'une des équipes va commencer du côté de Boko, l'autre équipe par ici. Et je pense que fin janvier, on va avoir la visibilité déjà sur l'ensemble du projet. Donc je pense qu'ici, on a vraiment mis du paquet. Aujourd'hui, nous allons finir l'implantation sur l'ensemble de la ligne et à partir de la semaine prochaine, commencer à poser les câbles ici. Voilà. Arrivé au poste de Boko, l'on peut constater que tout est fait prêt pour recevoir la ligne venant de Luingui. Donc arrivé bel et bien à la centrale thermique de Boko, qui va faire d'office du poste de transformation Boko 30-20. Nous avons déjà installé ce transformateur que vous voyez là, de 6 MVA 30-20. Il est déjà raccordé. Donc ici c'était là où il y avait les deux transformateurs élévateurs. Donc nous avons enlevé un transformateur ici, ce qui nous a permis donc d'installer ces deux disjoncteurs-là. On a donc le disjoncteur arrivé, posé déjà le câble jusqu'au poteau que vous avez vu là. Il y aura donc l'arrivée ici. Et ici, nous avons donc la partie du disjoncteur qui protège le transformateur, qui est déjà raccordé au transformateur. Sortie 20 kV du transformateur est déjà raccordé à l'armoire 20 kV qui est de l'autre côté, qui faisait l'élévation sur le transformateur qui était ici. Voilà. Donc, ce qui est nouveau ici au poste, ce n'était pas prévu, mais on était obligé de mettre. Cette disposition a été prise pour éviter de tout refaire le réseau moyenne tension de Boko qui ont 20 kV, alors que nous arrivons en 30 kV. Il fallait faire cette transformation-là. Et pratiquement tout est fin prêt. À partir de la semaine prochaine, c'est parce que nous étions en rupture des extrémités 36 kV. Dès que nous serons en position des extrémités, c'est là où nous allons donc chercher à faire confectionner les extrémités, raccorder cette partie et raccorder également sur le réseau, et ainsi que les autres parties qui sont à Kinkala.
Ça, nous sommes donc à la centrale thermique. Donc les deux groupes, il y a un groupe qui est en panne, il y a un groupe qui fonctionnait. Et c'est sur le groupe en panne, là où il débitait, c'est sur ce transformateur-là qu'on a enlevé pour placer les cellules. Ici, sur la sortie des deux transformateurs, on arrivait ici et on arrivait de l'autre côté. Donc au milieu, on a la cellule de couplage pour que si on fonctionne avec un groupe, son transformateur débite ici en 20 kV et on peut alimenter les deux lignes qui vont vers la ville de Boko. Madame, Monsieur, après avoir fait le terrain sur le chantier d'électrification des districts de Ngoma-Tchétché, Luingui, Boko et Lumo, le directeur général de la société Énergie électrique du Congo s'est dit satisfait du travail déjà réalisé et entend revenir dans les jours à venir pour un autre travail de contrôle. De Kinkala jusqu'à Boko, pratiquement les poteaux sont implantés, sauf sur une distance de 600 mètres qui nécessite l'implantation de 8 poteaux qu'on est en train de faire en ce moment. Donc on peut dire que et de Luingui jusqu'à ici, pratiquement tous les poteaux sont installés. De Luingui jusqu'à Kinkala, également tous les poteaux ont été implantés. On a déjà tiré à Luingui pratiquement sur 21 km. Le câble est déjà sur les supports. Il ne reste que quelque chose de 8 km où le câble est par terre pour que ce transfert soit terminé. Et du côté de Lumu, on a déjà implanté sur 17 km des poteaux, sur les 34, donc la moitié du trajet. Et il y a près de 7 km où les câbles sont déjà sur les supports. Ici, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer maintenant à tirer les câbles. Donc, dans l'ensemble, je pense que fin du mois de janvier, nous allons voir un peu clair sur l'avancée des travaux et on pourra dire exactement quand on pourra terminer. Fin de ce numéro de Mégawatt, en coordination technique Jérémy Ngatié avec l'assistance de Sinclair Oko. Madame, Monsieur, l'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.